Bonsoir à tous alors. Je vous prends. On est le 21, il est 17h23. Et du coup, comment j'ai pas vlogué aujourd'hui parce que j'ai eu une journée assez chargée. Déjà, hier matin, on a un électricien qui est passé parce qu'on avait des soucis électriques dans la maison et tout. Bon, bref. Nous, c'est un logement de la mairie. Du coup, l'adjoint de la mairie, il a décidé de passer un dimanche parce que ça l'arrangeait mieux comme ça et tout. Bref, du coup, il est passé dimanche matin. Il a réglé le problème électrique au compteur et voilà. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fini les petites toiles Action que j'avais achetées il y a déjà un petit moment là. Je les ai embellies en mettant du nouveau pour faire comme des gouttes, voilà, vous voyez, pour faire des reflets à des endroits, enfin des trucs comme ça. Et là, il me reste plus qu'à les vernir. Voilà, je veux les mettre dans la cuisine, je vous l'avais dit. Là, ça serait le bon moment de les mettre, donc voilà. Ce matin, j'ai fait ça pendant que les filles dormaient. Ensuite, elles se sont levées, on a déjeuné, moi j'ai fait ce que j'avais à faire dans la maison et tout. Et cet après-midi, à 14h, on était attendus dans un centre de loisirs qui est à peu près 1 heure de chez nous parce qu'ils faisaient un voyage. Ils proposaient une colonie de lundi 28 à vendredi 1er août pour les enfants et il leur restait des places. Et il leur restait des places. Mais faites pas trop de bruit s'il vous plaît. Et du coup, les filles étaient intéressées pour partir avec ce séjour et tout, enfin voilà. Donc les filles étaient intéressées pour partir là-bas. Du coup, moi je les ai appelées vendredi quand j'ai eu le mail comme quoi il restait des places sur Sex pour avoir rendez-vous aujourd'hui à 14h et tout. Du coup, aujourd'hui à 14h, j'y suis allée avec que Lola parce que les grandes elles sont restées sur papa. Et j'ai été faire tous les dossiers d'inscription, régler le séjour, tout ça. Enfin bon, voilà. Ça m'a pris longtemps dans l'après-midi. Déjà, c'est un village que je ne connais pas. J'ai un peu galéré à trouver l'espace jeune, voilà, là où il était placé, parce que je connaissais pas le village et que, en fait, ma voiture, elle me disait d'aller dans une toute petite ruelle. Enfin, le GPS me disait d'aller dans une petite ruelle, mais avec ma voiture, j'ai pas voulu m'aventurer. C'était une petite ruelle derrière une église et je me suis dit si je passe là avec la voiture je risque de rester coincé. Du coup j'étais me garer sur un parking un peu à l'extérieur du centre et j'ai fait à pied. Donc j'ai mis plus longtemps à arriver et tout. Donc voilà, déjà je suis pas arrivé à 14h pile. Ensuite on a fait les dossiers, on a discuté, ils m'ont offert un café. On a discuté en échangeant sur les filles. Il nous a expliqué aussi le séjour, comment ça se déroulait. Donc lundi ils partent de Saint-Giron parce qu'en plus eux, ils passent sur Saint-Giron pour partir en voyage, donc ils peuvent nous récupérer les filles sur Saint-Giron, parce que nous, on n'habite pas à Sex. Ça nous évite à nouveau de monter à 1 heure de route lundi et de retourner chercher vendredi à 1 heure de route. Enfin, voilà. On a pu s'arranger là-dessus. Ensuite, il leur faut un brevet qui s'appelle le savoir nager. Ouais. Et ce brevet, on lui a demandé comment est-ce qu'on faisait pour l'avoir, tout ça, tout ça. Sachant qu'elles l'ont pas, c'est au collège, les grandes, c'est sûr. Et seulement, ils nous ont pas donné l'attestation au collège. Donc, on l'a pas. Et moi aussi, je l'ai passé. Et toi, tu l'as passé, oui. Bon, ils nous ont pas donné les attestations, les écoles. Du coup, nous, on l'a pas. Du coup, il faut qu'on leur fasse repasser. Du coup, il a fallu que je retourne à la piscine. J'ai fini mon rendez-vous à Sex. J'ai été à la piscine pour voir quand est-ce qu'un maître nageur était libre pour faire passer le savoir nager aux enfants et tout. Ça coûte le prix d'une entrée à la piscine. Ça coûte le prix de l'entrée à la piscine municipale. Et c'est tout. Il n'y a pas de supplément pour avoir ce petit diplôme, quoi. En fait, les enfants, ils doivent savoir mettre la tête sous l'eau et faire une longueur de 25 mètres. Point final. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont le savoir nager. Voilà. Donc, autant vous dire que moi, mes 3 filles qui adorent l'eau, qui ont toujours été se baigner depuis toute petite, je crois que même avant l'âge d'1 an, Lucie et Lilou, elles avaient déjà été à la piscine. Donc, voilà. Autant vous dire que, bon, voilà, elles vont l'avoir, le savoir nager, il n'y a aucun souci. Donc on a rendez-vous mercredi après-midi à 16h pour faire le savoir nager. Donc on a pris ce rendez-vous. Ensuite j'ai dû passer à Action parce que j'avais plus de sacs poubelles. D'ailleurs j'ai pas monté les sacs poubelles parce que je vais vous faire en même temps le vlog dans la vidéo blabla. Il me fallait absolument des sacs poubelles parce que j'avais plus de sacs poubelles. Donc j'ai racheté un lot de sacs poubelles classiques voilà, pour ma poubelle. Et j'ai racheté 2-3 petites choses. Là j'ai acheté du PEC comme ça c'est pour faire la vaisselle. Voilà, le PEC il était à... PEC Boost liquide 1,48€. Oui, c'est ça, bravo Lola. Oh, putain, je l'ai pris. Sac poubelle, vous les verrez pas. Mon coca, il est en bas, vous le verrez pas non plus.
Lola s'est pris des Oreo Gold et des M&M's biscuits. Pinceau de bricolage 9 pièces. Mais qu'est-ce qui m'a mis pinceau de bricolage 9 pièces? C'est quoi qui est passé en pinceau? J'ai pas pris de pinceau de bricolage, alors je ne comprends pas. On n'a pas pris de pinceau de bricolage, non? Non. Tapette à mouche en plastique, 1,58 €. Enfin, 2 fois 0,79 €. C'est des lots de 3. Tapettes à chaque fois. Donc 3 tapettes, 79 centimes. Bloc dessin A5, papier 42 feuilles, 1,85 €. C'est celui-là. J'ai racheté un papier vélum comme ça. Parce que je les ai bien utilisés. Et celui-là, là, le Vichy et les citrons jaunes, là et tout. Il me plaît trop pour l'été. Du coup, je l'ai racheté. Je l'ai en 2 exemplaires, mais c'est pas grave. Ensuite, carton loisir, 30 feuilles, 5 x 15 à 1,59 €. J'en ai 2, on est d'accord? Ah d'accord. Donc c'est ceux-là, j'en ai acheté un en pastel, comme ça. Et un avec les couleurs peps. Voilà. Ensuite, il m'a remis un petit bloc là à 0,98 €. J'ai acheté celui-là, c'est pareil, je ne l'avais pas vu la première fois. Et en fait, il est sympa, il a les gâteaux d'anniversaire. Il y a les ballons d'anniversaire, voilà. Anniversaire. Ouais, voilà, il est plutôt sur le thème anniversaire, mais il était sympa et les couleurs sont jolies, donc je l'ai pris. Voilà. Ah, on a du Vichy bleu pour aller en plus avec le Vichy jaune, c'est pas mal. Hein. Et ensuite, j'ai pris des serviettes à 98 centimes en citron comme ça. Alors ça, c'est pour faire autre chose. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Lola, tu peux me donner la serviette que j'ai plastifiée là-bas, s'il te plaît? Ouais, celle-ci. Alors, les serviettes, c'est pour les passer à la plastifieuse parce que l'autre jour, je me suis amusée pour voir si ça fonctionnait. J'ai plastifié une serviette... déjà une serviette action comme ça, là. Donc, je me suis amusée à découper le motif que je voulais et à le plastifier. Ça fonctionne très bien et comme vous pouvez voir, ça fait une jolie plastification et tout. Ça tient, ça se décolle pas. Et la serviette, elle n'a pas bougé. Donc, je me suis dit, chouette, avec les serviettes citron, je vais pouvoir les plastifier aussi. Et comme j'ai des grandes feuilles A3, si je veux refaire des petites choses comme mes paniers que j'avais fait ou quoi, en fait, je pourrais, comme les paniers que j'avais fait là, je pourrais directement plastifier la bande de plastique que j'ai besoin pour faire donc le panier et faire un panier décoré, quoi, par exemple. Avec tes serviettes. Oui, avec les serviettes de citron. Donc voilà. Oui, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais passer les serviettes à la plastifieuse pour faire des objets à base de serviettes. Mais parce que les serviettes me plaisaient, du coup, ça me fera du papier plastifié, quoi. Voilà. Et ça, je ne l'ai pas montré. C'est ça qui nous a passé dans les pinceaux de bricolage 9 pièces. Pinceau de bricolage 9 pièces, vous allez voir ce que c'est, vous allez rigoler. Donc c'était à 68 centimes. Et en fait, c'est ça. Vous savez, c'est les petits pompons pour mettre au porte-clés ou aux choses comme ça. En fait, les filles, elles ont fait des porte-clés et tout, là. Lucie et Lola, c'est ça, hein, c'est vous qui avez fait les porte-clés d'été. Avec les gros trucs en bois que j'avais... Alors, attendez. Je vais vous montrer. Il n'y a que Lucie, tu l'as pas aidé? Non, je sais pas. Lucie, elle avait fait des porte-clés comme ça avec les grandes pancartes en bois là que j'avais eues. Là, elle en a fait un autre avec une maison. Enfin, tout ça, tout ça. Et je me disais, bah tiens, les pompons bleus, c'était sympa d'en mettre un avec ces porte-clés là. Du coup, j'ai pris les pompons et je lui dirais, si tu veux ajouter des pompons, bah tu peux, parce que Lucie, elle aime bien faire ce genre de choses. Là, elle vous a marqué Summer et en fait, elle a fait une tortue. Et tes serviettes. Oui. Ici, elle a fait celui-là, elle a marqué plage avec ses perles en bois là qu'elle a eu parce qu'elle avait déjà fait un porte-clés pour elle. Du coup, elle a utilisé ses perles en bois pour marquer plage. Et pareil, elle en a fait un avec le petit relax. Elle nous en a fait, je sais plus combien, 6, 5, 2, 3. Attends. 1, 2, 3, 4. Il n'y en a que 4. Bon, bah, elle nous en a fait 4. Donc, voilà, elle nous avait fait 4 porte-clés. Du coup, je me suis dit, si elle veut refaire des porte-clés ou quoi, ou si elle veut ajouter sur ceux-là, les petites chaînes, les petits bracelets enfin, les petits pompons comme ça dans les tons bleus, c'était sympa. Donc, je lui ai pris les pompons et je lui donnerai au mois d'août quand elle viendra.
Du coup, voilà, c'est tout pour ma journée d'aujourd'hui. Là, je suis sur les genoux. Honnêtement, j'en ai marre de cette journée. J'ai dû remplir 3 fois les mêmes dossiers. C'est les trucs imbuvables en plus. Alors, au dernier dossier, je me suis dit, mais j'aurais su, j'aurais pas mis le nom de famille. Il aurait photocopié 3 fois la même feuille. Et non, le prénom des enfants, il aurait photocopié 3 fois la même feuille. Il me restait à rajouter la date de naissance de Lola, parce qu'elle est différente de celle de Lucie et Lilou. Et les 3 prénoms, et puis c'était très bien comme ça. Mais du coup, non, il m'a fait remplir chaque dossier, chaque fois les papiers, le nom du médecin traitant, tous les papiers comme quand on remplit pour les inscrire à l'école. Et ces dossiers-là d'inscription, je les ai remplis. Pour Lola, j'ai déjà rempli celui du collège au mois de juin, fin juin, début juillet même. Et j'ai rempli aussi pour le centre de loisirs qui est à Saint-Giron, à côté de chez nous. Ces 3 dossiers, je les ai déjà remplis. Et là, je lui dis, mais vous pouvez pas les récupérer à Saint-Giron, ces dossiers, ils les ont. Ils ne pourraient pas se les envoyer d'un centre à l'autre par ordinateur. Vous ne croyez pas que ce serait plus simple pour les parents? Mais non, apparemment, c'est pas possible. Le temps qu'ils les reçoivent et tout, c'est compliqué, il m'a dit. Donc, comme on n'avait qu'une semaine de délai pour tout faire, pour que les enfants puissent partir en vacances, on a fait au plus vite. Du coup, j'ai tout rempli les dossiers, voilà. C'est ce qui a pris le plus de temps dans notre après-midi. Pendant ce temps, Lola, elle s'est amusée avec d'autres jeunes qui jouaient à la Switch. Je sais pas, une espèce de truc... Ouais, enfin, des jeux vidéo, et il y avait un jeu d'arcade qu'ils ont fabriqué, eux. Ouais. C'était chouette, ce truc. C'est quoi le jeu d'arcade? Tu sais, la petite truc avec les boutons, là. C'est eux qui l'ont fabriqué, hein. C'est le jeune qui était là depuis longtemps. Il l'a dit. Enfin, bon, du coup, voilà. Du coup, maintenant, elles vont recevoir aussi les publicités du Haut-Salat, puisqu'elles sont inscrites là-bas. Qu'elles sont répertoriées dans le centre de loisirs là-bas, et ben elles vont recevoir toutes les publicités, et quand ils vont faire des sorties un peu plus spécifiques et tout, ils vont nous envoyer les programmes, et si on veut les emmener de temps en temps, parce que voilà, c'est plus loin de la maison, je vais pas les emmener souvent, mais si de temps en temps elles veulent aller faire une sortie ou faire des petits voyages comme ça avec eux, elles pourront. Du coup, voilà pour ma journée. Demain, c'est pareil, on a un rendez-vous médical le matin pour Lola. Ouais. L'après-midi, il y a sa tata qui vient, donc la sœur de Ludo, pour la voir un peu. Mercredi, on a le savoir nager l'après-midi. Jeudi, on a encore un rendez-vous médical pour Lola l'après-midi. Enfin, je vous dis, on va passer une semaine, et entre ça, il faut préparer la valise. Voilà, tout. Bon, on va passer une semaine chargée. Voilà. Bon, pour ce soir, c'est tout. Là, je vais... 18h35. Sortir quelque chose du congèle pour manger ce soir parce que j'ai pas envie de faire de la grande cuisine. Ensuite... Je sais comment faire. Oui, mais tu vas faire quoi? À manger, tout ce qu'il faut. Oui, mais on va faire un truc vite fait, on va pas faire un truc qui dure 1 heure. On est d'accord? On a une quiche au congèle, on peut sortir la quiche déjà. En entrée. En entrée. Et après, on peut faire un truc comme steak pâte. J'ai des steaks hachés. Enfin, on va faire quelque chose de vite fait comme ça. Je ne comprends pas. Eh ben, écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Moi, je vais essayer de me reposer un peu avant d'aller préparer le repas. À plus tard. Bonjour à tous. Bonjour, alors Lola, elle va vous filmer. Elle filme parce que, en fait, j'ai fini mes tableaux comme ceci. J'ai dit dans l'autre sens. Et du coup, je suis en train de les fixer au mur. Nous sommes quel jour, Lola? On est On est mercredi déjà. 23. Ouais. Mercredi 23, voilà. Alors, et celui-là, on va le remettre là. Regardez les tableaux. Non, mais pas trop près parce qu'après, voilà, comme ça, mais pas trop près. Ouais. Sinon, on va pas les voir. J'avais dit que je voulais les mettre dans la cuisine et comme ça, c'est chose faite. Donc, si on recule, en fait, ça donne ça, voilà. Mais écoutez, c'était juste pour vous montrer. Non, on n'a pas besoin de voir ce qu'il y a sur l'étagère. Ouais. C'était juste pour vous montrer mes petits tableaux. On vous dit à plus tard pour la suite du vlog. Doucement. Ouais. Tu peux tourner que le téléphone sans tourner toi. Tu dis au revoir? Au revoir. Bonjour à tous, on est jeudi après-midi. Il est 13h45. Je vous prends là. En fait, hier, je crois qu'on n'a pas vlogué. Ouais, on n'a pas vlogué. Et aujourd'hui, j'ai pas encore vlogué non plus. Alors, je vais vous dire pourquoi. Vas-y, je t'attends. Hop. Je t'attends là.
on n'a pas vlogué parce qu'avec Lola on est fatigué. Cette semaine on a essayé de se reposer entre les rendez-vous. Pour vous dire, même cet après-midi je suis encore allé à la sieste et en fait ça fait 2 nuits que je dors mal, j'ai des douleurs donc c'est compliqué là. Donc voilà, et Lola elle est fatiguée aussi parce qu'on a eu des semaines assez soutenues et que ça nous a fatigués. Bon, hier on a quand même fait quelques petites choses dont elles ont dû aller faire un test pour pouvoir partir en colo. De savoir si elles savaient genre ne pas paniquer si elles tombaient dans l'eau d'une embarcation et tout. J'ai pris tout ce que j'ai pu. Ah bah c'est bien. Donc c'était un petit test. Enfin, moi j'avais dit c'était quoi? C'était pas savoir nager. Ah bah on a des colis en plus. C'était pas. Moi je vous avais dit c'était le truc de savoir nager, mais en fait c'est pas savoir nager qui demande, c'est savoir flotter, rester immobile 10 secondes la tête sous l'eau, faire le bouchon sans paniquer, passer sous une embarcation et ressortir sans paniquer, et faire une longueur de 25 mètres dans la piscine sans toucher les lignes d'eau ni se tenir au bord. Voilà. Bon, du coup les 3 filles ont réussi, ça s'est très bien passé, elles ont toutes les 3 leur diplôme là pour pouvoir partir faire les activités. Attends, parce que ça fait du bruit, mets-le dans le... Pour pouvoir partir faire les activités lundi quoi. Du coup voilà, je suis bien contente. Aujourd'hui nous avons 2 rendez-vous. Alors moi j'ai un problème avec ma machine à coudre. J'arrive pas du tout à comprendre pourquoi cette canette elle me fait la misère et ça m'énerve, et du coup j'ai demandé à mon ancienne prof mets-le dans la porte s'il te plaît parce que ça fait plein de bruit, qui me donnait des cours quand j'étais à l'hôpital là, de couture justement, si elle pouvait me recevoir rapidement un moment dans la semaine ou la semaine prochaine. Enfin je vais pas te dire faut me recevoir tout de suite, mais si elle pouvait me recevoir un petit moment avec ma machine à coudre pour m'aider à régler la machine, parce que hier j'ai cru que j'allais faire une crise de nerfs. Enfin je dis une crise de nerfs, c'est pas vraiment une crise de nerfs, mais le fait d'avoir une machine à coudre et de pas pouvoir l'utiliser, ça m'a énervé. J'étais à la limite entre pleurer de déception et prendre ma machine et la réduire en morceaux. Donc j'ai dit là c'est pas possible, il faut que je trouve une solution. Du coup j'ai commencé par envoyer un message donc à ma prof parce que j'ai son numéro de portable, voilà, pour lui demander si exceptionnellement elle pouvait me recevoir pour voir la machine comment elle fonctionnait et m'aider à me dépatouiller de ça. Elle m'a dit oui, pas de souci, tu peux venir demain, j'ai de la place ce jeudi ou jeudi prochain dans l'après-midi tout. Alors moi je lui demande demain à 14 h est-ce que ce serait bon. Elle m'a dit oui sans problème. J'ai dit bon bah super, merci beaucoup. Du coup voilà, j'espère qu'on va réussir à trouver ce qui cloche au niveau de cette canette et comment la régler pour que je puisse enfin me servir de la machine. Et ensuite, en plus Lucie elle voulait qu'on se fasse des vêtements et tout, on s'est acheté des tissus, enfin je veux dire voilà, il y a un moment on stop, voilà, hein. Il y en a marre. Et du coup après, oh non les coquillages Lola, non bah maintenant c'est trop tard, touche plus à rien, remets ça. Et après on a un rendez-vous pour Lola, c'est ça. Ouais. Ensuite je dois aussi, pendant que Lola va aller à son rendez-vous, donc c'est un rendez-vous, elle n'a pas besoin de rester avec nous, j'ai pas besoin de rester avec elle, donc moi je la dépose au rendez-vous, je vais à la poste parce qu'on avait acheté quelques cartes postales pendant les vacances que je voulais faire partir à certaines personnes mais qui du coup sont restées à la maison, donc voilà, donc parce que j'ai plus de timbre, donc là je vais aller à la poste. J'ai un petit colis à envoyer à maman parce que j'avais préparé un truc pour son anniversaire et parce que ce matin elle m'a demandé quelque chose, et ensuite j'ai mes cartes postales à envoyer, donc je vais acheter aussi des timbres. Et ensuite on rentrera à la maison et demain on va faire la valise de Lola si on peut, parce que samedi on va se promener, on va en Espagne. En fait moi et Juju on fume, du coup on va chercher nos clopes là-bas déjà régulièrement, et en plus de ça je voulais aller voir, comme c'est la saison des fruits et tout, les fruits, légumes et tout c'est beaucoup moins cher que chez nous, et du coup je me disais que si je pouvais j'irais chercher des fruits en Espagne pour faire de la confiture la semaine prochaine, étant donné que j'ai personne. Du coup voilà, moi la semaine prochaine je serai toute seule, j'aurai pas les filles, j'aurai personne, ce sera
Enfin, je vais pouvoir en profiter pour faire un peu de la grosse cuisine ou d'autres choses que je peux pas faire quand il y a des filles à la maison, quoi. Voilà. Donc voilà. Et pour ces cours de couture, alors je vais voir et si elle a de la place les jeudis après-midi. Je me disais qu'au mois de septembre, quand Lola allait reprendre l'école, j'irais peut-être refaire des cours de couture là-bas. Après tout, pourquoi pas. Ça pourra m'aider dans mon projet de se faire des vêtements à moi et à Lucie. Voilà. Ça pourrait être pas mal. Et voir avec elle si elle accepte que j'aille faire les cours de couture avec ma machine. Comme ça, au fur et à mesure du temps, j'apprends à me servir de ma machine, à me débrouiller toute seule et tout. Ça serait bien. Du coup, voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser. On va aller faire nos rendez-vous et tout. Puis je vous reprendrai peut-être après pour vous dire un peu ce qu'il en est. A tout à l'heure. Coucou à tous, alors je vous prends un petit moment, on est vendredi matin. Du coup je vous ai pas repris après les rendez-vous parce qu'on a eu plein de choses à faire et que voilà. On s'est promené un peu en ville et en fait on a vu que, vous savez, j'avais rendez-vous déjà pour ma machine à coudre. Du coup bah ma machine à coudre elle est pas... Hop là, c'est pas moi qui sais pas m'en servir, c'est qu'il y a un défaut de la machine apparemment. La prof que j'avais, elle me conseille d'aller, comment dire, de faire un mail au SAV de la marque en disant qu'il y a un problème avec la machine. En fait, ça prend pas la canette correctement, on comprend pas pourquoi. On a réessayé plusieurs fois à nouveau avec du fil plus fin, plus épais, enfin voilà. Elle me dit non, là je comprends pas, c'est vraiment un problème de la machine. Pour moi, c'est pas du tout une erreur liée à un réglage ou quoi. Donc voilà, je me sens moins bête du coup, voilà. Parce que ça fait plusieurs fois que j'ai essayé et tout de réparer cette machine, de comprendre pourquoi ça fonctionnait pas et tout, et je comprenais vraiment pas. Je suis pas non plus toute débutante en couture. Il faut savoir que maman, elle a fait beaucoup de couture quand elle était plus jeune ou quoi, mais elle a beaucoup fait de couture. Elle m'a un peu appris à me servir des choses. Je me suis déjà servi de machine à coudre plusieurs fois. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu des cours de couture avec cette prof et tout. Enfin voilà, bon, j'étais pas non plus super nul en couture. Je sais me servir d'une machine, faire une bobine, enfin une canette, mettre la canette en place, changer une aiguille, voilà, faire les choses qu'il y a à faire. Voilà. Je suis débutante moyenne, on va dire, pas toute débutante non plus, voilà. Donc bon ben écoutez, je vais essayer d'écrire au SAV et on verra ce que ça peut donner ou pas, je sais pas. Est-ce que c'est un défaut de la machine et que du coup ils en sont déjà... Oh, peut-être qu'ils savent qu'il y a un lot de machines avec tel modèle qui a ce défaut là, je sais pas, peut-être que voilà. Bon, je vais leur envoyer un mail et on verra ce qu'ils me répondent. Ensuite, donc on a été en ville parce que je devais aller à la poste poster les colis et les cartes postales que j'avais écrites pendant les vacances. J'avais plus du tout de timbre et tout, du coup on a été à la poste avec Lola et là on a vu qu'il y avait en fait la fête foraine qui était en train de s'installer et tout. Il y en a qui étaient déjà plutôt bien installés et puis ils étaient en train de ranger leur stand, quoi, on va dire. C'était le tir à la carabine, ils mettaient les goodies, vous savez, les petites peluches et tout dans les rayonnages, quoi. Du coup, on s'est arrêté, on lui dit oui, bonjour, alors vous êtes là, vous ouvrez quand, quoi. Et du coup, il nous a dit qu'il s'ouvrait aujourd'hui, vendredi, quoi. Il nous dit vendredi après-midi, quoi. En fin d'après-midi. On dit ok, bon ben super, du coup Lola elle va aller à la fête foraine, je pense que je l'emmènerai un moment, mais alors je sais pas du tout à quelle heure. Euh, mais voilà, je vais l'emmener quand même un petit moment à la fête foraine. Ensuite, on a été au rendez-vous de Lola. Sortie du rendez-vous médical de Lola, non. On est allé faire deux trois courses parce que voilà, il n'y a plus grand chose dans le frigo et qu'il fallait bien faire deux trois courses. Mais comme on a couru toute la semaine, on n'a pas trouvé le temps de faire des courses et tout. Moi, je sais pas si vous voyez, j'ai la voix qui est un peu fatiguée. La fatigue, c'est mon état général du moment, hein, voilà. Du coup, on a fait ça et tout. On a regardé aussi pour son pique-nique pour lundi matin, parce que du coup, lundi matin, elle prend un pique-nique. En fait, sur la route pour aller en Lozère, ils vont faire un petit détour par la plage. Ils ont deux itinéraires possibles. Soit ils passent par Toulouse, tout ça, et ils montent voilà, là-haut. Soit ils descendaient par la plage à Narbonne, ou dans les alentours de Narbonne, on va dire. Ils peuvent s'arrêter un moment à la plage autour de Narbonne, et après reprendre l'itinéraire, passer par le Gard et la Lozère. Du coup, ils ont choisi que pour l'aller, ils feraient cet itinéraire en passant par la plage. Comme ça, le midi, ça leur permettait, il y a à peu près 5 heures de route, ça faisait 2h30. Dans 2h30, ils étaient à la plage le matin après être partis. Comme ça leur permettait de aller, comment dire,
de faire une pause à la mer, une vraie pause, pas juste manger rapidement en 1 heure avec les enfants et repartir, mais vraiment, même s'ils mettent 2-3 heures, voilà, après ils sont pas trop pressés non plus sur l'emploi du temps, ils doivent être au campement en fin d'après-midi, début de soirée, donc voilà, ils ont du temps libre. Du coup, ils prévoient de faire une pause de au moins 2 heures avec les enfants au bord de l'eau pour pouvoir pique-niquer, aller un peu à la plage et tout. Du coup, c'est plutôt sympa, voilà. Du coup, il faut que nous, on fournisse le pique-nique du premier midi, vu qu'ils vont s'arrêter à la plage. Bon, alors j'ai regardé avec Loa ce qu'elle voulait et tout pour faire son pique-nique. Je pense que je vais lui faire une salade soit de pâtes, soit de pommes de terre, avec des œufs durs et des petites tomates, et puis voilà. Ensuite, aujourd'hui, ben là, ce matin, on va faire sa valise. Pour l'instant, elle dort encore, il est 9h, 9h20. Elle dort encore, donc je vais essayer de dormir un peu ce matin. Et après, nous, on va préparer sa valise pour qu'elle ait toutes ses affaires et tout. Parce que demain on va passer la journée en Espagne, on va se promener et tout, donc voilà. Si ce soir on va aller à la fête foraine, bah sa valise sera faite, on est tranquille. Et après dimanche matin, Ludo il vient la chercher, donc voilà voilà. Du coup bah cette semaine, je suis désolé mais j'aurais pas pu faire de live. Peut-être que je ferai un live. J'allais dire dimanche, mais je sais pas. Un live blabla, mais je sais pas du tout. Même si dimanche, je vais peut-être me reposer avant de rattaquer la semaine, ça serait bien aussi. Du coup, voilà, bon, cette semaine, il n'y aura pas eu de live, c'est pas grave, j'en ferai un la semaine prochaine parce que j'ai pas Lola, Julien travaille et les filles sont pas là non plus, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah là, hier aussi, quand on est rentré à la boîte aux lettres, j'avais des choses, on a regardé, j'ai reçu des choses de Temu et d'Amazon. Alors Amazon, j'ai commandé 3 choses, ils vont m'envoyer 3 colis. C'est ce que j'aime pas trop chez eux, c'est que honnêtement, quand on commande, moi j'aurais préféré attendre. Alors je sais que c'est pas la majorité des gens, c'est pour ça qu'ils envoient les colis au fur et à mesure, mais moi j'aurais préféré attendre qu'ils aient les 3 articles et recevoir les 3 articles en même temps pour faire qu'un colis, pour pas faire déplacer quelqu'un 3 fois jusqu'à chez moi, machin bidule. Mais bon voilà, c'est pas leur politique, c'est pour ça que je recommande quand même assez rarement chez eux parce que voilà, je trouve que les envois c'est un peu abusif quoi. On commande 3 choses en même temps et comme ça vient de 3 vendeurs différents, on a 3 colis quoi, voilà. Ensuite, là ce matin du coup je vais vous faire une petite vidéo là pour l'ouverture pour le haul on va dire Temu et voilà, parce que le reste des articles je vais en recevoir un peu la semaine prochaine et un peu la semaine d'après, donc de Amazon, voilà. Ensuite quoi d'autre, je sais pas. Ouais, c'est tout. Ce matin, là, je vais vous faire la vidéo pendant que Lola dort et après, voilà, on va faire tranquillement sa valise et tout. Voilà. J'aurai un peu les sols de la cuisine à faire. C'est tout ce qui me restera, mais c'est pareil, je vais pas le faire maintenant parce que Lola dort, je veux pas démarrer l'aspirateur. Je voulais aspirer, serpiller le sol de la cuisine. Et par contre, ce que je vais faire aussi avant de monter au bureau, c'est nettoyer le frigo. Enfin, l'extérieur du frigo parce que il est noir et du coup, il a des traces tout le temps ce frigo. Donc, je nettoie au final tous les 2-3 jours pour la poussière et les traces de doigts. Vous savez, c'est des frigos américains qui n'ont pas de poignée, rien du tout. Et du coup, dès qu'on y met les doigts dessus, ça fait les empreintes des doigts et ça fait dégoûtant, quoi. Enfin, bon, voilà. Du coup, celui-là, je le nettoie très souvent. C'est comme ça, voilà. Bon, vous voyez, mes produits sont là, hein, voilà. J'ai déjà fait ma vaisselle ce matin, j'ai déjà fait un peu de ménage, et puis voilà. C'est tout ce qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. J'ai pas de machine. On est à jour dans le linge. C'est ça aussi, entre les rendez-vous et tout, je me suis précipité de faire toutes les machines et tout, parce que j'ai eu les filles et les grandes m'ont descendu pas leur linge sale, donc elles ont laissé tout dans la salle de bain là-haut. J'ai descendu quand elles sont parties. J'ai fait aussi nos draps, comme ça on a des draps propres. Donc dans la chambre à Lola, elle a un lit simple et un clic-clac. Donc j'ai changé les draps du clic-clac et du lit simple. J'ai changé aussi les draps de mon lit, donc c'est un lit de place avec les housses, les têtes d'oreiller et tout, donc voilà. J'ai fait pas mal de machines et j'ai nettoyé toutes les serviettes de douche aussi de la fin de semaine, voilà. C'est pareil, j'aime bien faire ça régulièrement, donc là j'ai eu pas mal de machines à faire. Là du coup je vais avoir aussi du linge à plier ce matin avant de faire la valise à Lola, comme ça. Voilà, mais enfin tout le linge est fait. Moi généralement je mets sur la table du salon le linge que je détends au fur et à mesure. Je plie par personne, on a chacun notre bassine on va dire, et normalement chaque personne est missionnée de ranger son linge dans son placard, voilà.
Moi je fais tout ce qui est lessive, plier, s'il y a des choses à repasser ou quoi, bah voilà, je fais ce qu'il y a à faire. Et eux ils ont plus qu'à ranger dans les placards. Sauf que là ça va être différent puisque Lola doit partir, on va y mettre dans sa valise. Donc là je vais l'aider à faire sa valise pour qu'elle oublie rien, voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bah, je vous dis à plus tard pour la suite. Ah oui, puis on va aller nourrir les animaux, je vais vous prendre avec moi dans pas longtemps là. On va aller nourrir aussi les poissons, l'axolote et tout, ça fait un petit moment que vous les avez pas vus, du coup je vais vous prendre avec moi. Et ben je vous dis à tout à l'heure pour la suite du vlog. Coucou à tous, bah je vous prends un petit moment à l'aquarium parce que je vais nourrir les animaux et vous voyez il y a l'axolote, il nage. Alors il nous fait ça de temps en temps, il remonte, il prend une bouffée d'oxygène et après il redescend. Je sais pas, il aime bien se promener. C'est vraiment chouette de le voir nager comme ça. Alors, je vais commencer par nourrir le pléco qui est ici. En plus, aujourd'hui, vous allez bien le voir. Parce que sinon, il pique les croquettes de l'axolote. Donc moi, je lui mets à manger, hop, de l'autre côté de la tuile. Et l'axolote, il a à manger dans sa petite gamelle qui est là. D'ailleurs, il faut que j'enlève parce qu'il y a un bout d'herbe qui s'est cassé et qui s'est mis là. Un petit bout de plante, quoi. Donc vous voyez, l'axolote, il va très bien. Le pléco aussi, tout le monde va bien dans cet aquarium. C'est chouette. Là, il faut que je nettoie la pompe aujourd'hui au niveau de l'entretien. Et après, dans celui-là, c'est pareil. Tout le monde va très bien. Alors là, les plantes ont colonisé à vitesse grand V. Vous voyez, là, et aussi le dessus. Au début, on avait planté juste 2-3 plantes là. Et vous voyez, les plantes, elles s'étendent, elles s'étendent, elles s'étendent. Elles sont super. Elles font du nettoyage parce que, du coup, c'est l'eau sale des poissons qui repasse ici, dans tout le bac. Et qui recoule là derrière. Du coup, l'eau, elle retombe en gouttes dans l'aquarium, mais purifiée. Et en fait, avec les saletés de l'eau, on va dire, du coup, ça fait un système de filtre naturel, voilà. Et ça fait grandir les plantes. Bon, ben là, la monstera, c'est pareil, elle est géniale. Il va peut-être falloir que je le coupe, celle-ci de feuilles, qui est jaune, mais voilà, elle a des feuilles magnifiques. Bon, elle est énorme. Alors, je sais pas si je pourrais la reculer peut-être un peu, que les feuilles prennent plus, enfin, aient plus de place. La mettre comme ça. Je vais essayer de mettre un petit bâton en bas là pour la fixer. Ouais, et en plus elle est en train de se diviser, je pourrais en faire encore une bouture si je veux. Bon voilà. Ah, celle-ci elle a eu un peu chaud je pense et un peu soif. Ah ouais, là les feuilles qui tombent bien, je vais lui donner à boire. Ah oui, dehors vous voyez le bazar parce que j'ai trié, j'ai fait du grand tri. La piscine on a mis des rideaux comme ça on est protégé quand il y a les guêpes et les abeilles. Voilà, et les poissons, et ben tout le monde va bien. On a de plus en plus de poissons dans cet aquarium. Il y a pas mal de crevettes aussi. Vous voyez qu'il y a des bébés et des adultes. Enfin voilà. Ici, tout le monde va bien. Donc là, je vais commencer par passer les puisettes pour enlever un peu de lentilles d'eau. Parce que sinon, pour nourrir les poissons, c'est compliqué. Donc je vais nettoyer une partie des lentilles d'eau qui sont au-dessus. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire dans cet aquarium. Voilà, voilà. Les plantes, c'est pareil. Elles ont bien poussé. Tout. C'est chouette. Ah, celui-là, il est trop beau, il est tout orange. Est-ce que vous allez le voir? Hop là. On a des beaux maintenant. Oui, coucou Minette. Alors, on a même le chat qui vient nous faire un petit coucou. Je vais aller t'ouvrir, oui. Est-ce qu'on peut te voir? Non, bah vous allez pas la voir, elle va pas vouloir. Oh, ben alors. Voilà. Coucou à tous, alors on vous prend, on est vendredi. Il est 17 h et du coup on va à la fête foraine voir si les manèges sont ouverts pour Lola parce qu'elle voulait y aller un petit peu. Donc voilà, comme ça on va passer un moment là-bas avant le repas du soir. T'es contente Lola? Ouais.